Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment déterminer si le compresseur de votre climatiseur présente une défaillance. Nous analyserons les procédures de diagnostic possibles, réalisables rapidement. 1. Bobine du moteur ouverte ou en court-circuit. 2. Compresseur à la masse. 3. Bobine du compresseur invertée en mauvais état. 4. Problème d'alimentation du compresseur. 5. Défaillance mécanique du compresseur. 1. Bobine du moteur ouverte ou en court-circuit. Réglez le multimètre sur l'échelle des ohms. Placez une sonde sur une des bornes du compresseur et utilisez l'autre pour mesurer une autre borne. La lecture ne doit jamais être 0 ni infinie. Répétez l'opération avec les autres paires de bornes. Si les trois mesures indiquent une valeur, les bobines ne sont pas ouvertes. Si l'une des mesures n'indique aucune valeur, le compresseur présente une bobine ouverte et est défectueux. Pour détecter un court-circuit, vérifiez si l'une des valeurs est proche de 0 ohm. Si aucune valeur n'est proche de 0, il n'y a pas de court-circuit. Si une valeur est proche de 0, cela indique une bobine en court-circuit, rendant également le compresseur défectueux. 2. Compresseur à la masse. Vérifiez si le compresseur est à la masse. Poncez légèrement le carteur du compresseur, pour éviter que la mesure soit affectée par la saleté ou la peinture. Placez une sonde sur la partie poncée et mesurez chaque borne du compresseur avec l'autre sonde. Aucune des mesures ne doit indiquer de valeur. Si aucune valeur n'apparaît, le compresseur n'est pas à la masse. Si une mesure montre une valeur, le compresseur est à la masse, ce qui indique qu'il est brûlé ou endommagé. 3. Bobine du compresseur invertée en mauvais état. Il est important de comprendre que si le compresseur a des bobines ouvertes, en court-circuit ou à la masse, il est défectueux. Cependant, même si les tests ne révèlent aucun de ces problèmes, il peut encore y avoir une panne dans les bobines. Dans un compresseur inverté, les valeurs de résistance obtenues lors des mesures doivent être très proches ou presque identiques. 4. Problème d'alimentation du compresseur. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier si le compresseur reçoit du courant. Dans le cas d'un climatiseur conventionnel, l'alimentation passe d'abord par un relais situé sur la carte électronique. Vérifiez si le courant atteint le compresseur. Si ce n'est pas le cas, suspectez le relais. Le compresseur conventionnel dispose également d'un protecteur thermique ou d'un disjoncteur, qui, s'il est défectueux, peut bloquer le passage du courant. Avec l'appareil hors tension, les bornes du protecteur doivent indiquer une résistance minimale, montrant la continuité du circuit. Dans le cas d'un climatiseur inverté, concentrez le diagnostic sur le module électronique intelligent, IPM, qui peut empêcher le compresseur de recevoir du courant. L'IPM se trouve sur la carte extérieure et alimente les trois bobines du compresseur inverté. Pour le tester, utilisez un multimètre réglé sur l'échelle des diodes. A. Débranchez l'alimentation de la carte électronique et attendez quelques minutes, pour que les condensateurs électrolytiques se déchargent. B. À l'aide du numéro de série du module IPM, identifiez ces broches. C'est placer la sonde rouge du multimètre sur la broche négative de l'IPM et la sonde noire sur chaque broche U, V et W. Les valeurs mesurées doivent être presque identiques, sinon, il y a une panne. D. Placez la sonde noire sur la broche positive de l'IPM et la sonde rouge sur chaque broche U, V et W. Les valeurs mesurées doivent également être similaires, sinon, une panne est présente. 5. Défaillance mécanique du compresseur. Le compresseur peut présenter un problème mécanique, ce qui signifie que, même si les composants électriques sont en bon état, le compresseur peut ne pas fonctionner correctement. Il peut arriver que le compresseur s'allume mais ne comprime pas en raison d'une panne mécanique. Il peut aussi s'allumer et s'éteindre rapidement, en raison d'un blocage de l'axe, provoquant ainsi une surintensité.